Paix intérieure, mais en santé-sécurité. Alors, je remercie le dictionnaire de TVA5 Monde, où j'ai trouvé la définition convenable de paix intérieure. C'était quelque chose qui tombait pas nécessairement dans l'ésotérisme, ni dans les projets de développement personnel. On parlait de synonymes de calme, repos, sérénité, tranquillité d'esprit, état de calme, tranquillité mentale et physique. Et tout ça, grâce au jardinage, ça me permet de décrocher. C'est vrai, mon micro est fermé. Oh, attention Léo, les micros. On repart ça. J'ai mis le mauvais. Écoute, c'est pas pour rien que mon titre, c'est Cathy Picard, horticulture et croissance, parce que c'est autant la croissance des plantes que la croissance intérieure. Et ce que tu dis là, ce que tu vas chercher quand tu fais le jardinage, c'est exactement ça. OK. Bon, ben c'est merveilleux. Alors, si on revient à pain intérieur dans le domaine de la santé-sécurité, ça veut dire quoi? Bon, ben des imprévus, tant au travail, personnel, familial, des questions qui peuvent arriver de tout bord, de tout côté, la rapidité, l'instantanéité des réponses, les emails, les chats, les textos, les appels téléphoniques. Tout Bref, le kit. tout le kit. Ça arrive tout en même temps. Exactement. Et en quelque sorte, comment on conserve notre paix intérieure intact avec toutes ces nombreuses exigences en santé et sécurité en 2024, quand je l'avais écrit, avec toutes les disparités des réalités de plancher qui peuvent nous amener, veut pas, à regarder la conformité légale de tout ça. Parce que la conformité légale, bon, on a des règlements québécois, on a des normes canadiennes, européennes, américaines, internationales. Et à ça, il faut compter qu'il faut s'y retrouver. Puis comment on interprète tout ça, c'est jamais noir ou blanc. Il y a beaucoup de zones grises, sûrement comme en jardinage. Et c'est pas toujours évident d'avoir des ressources spécialisées pour nous aider dans les organisations à démystifier une obligation légale d'un nice to have. C'est obligatoire de faire ça. Les propriétaires, là, les dirigeants vont souvent te poser cette question-là. Donc, il y a plusieurs zones d'interprétation, il y a plusieurs éléments techniques à regarder. Puis souvent, ces échanges-là, tu dois faire ça avec des équipes d'ingénierie et de maintenance, des gens très cartésiens. Et moi, mon petit volet artiste, des fois, c'est ça. Faut arriver prêt. Mais l'humain, c'est ça, hein? Oui. C'est pas du tangible, c'est pas un carré, là. Exactement. Puis la SST, ça devient un incontournable et les organisations, veulent pas, ils se font challenger au quotidien parce que les employés sont informés. Ils vont aller chercher eux-mêmes l'information. Les médias, maintenant, il y en a partout. Des nouveaux employés qui arrivent avec leur connaissance, leur expérience, donc qui voudraient amener ça dans l'entreprise. Tous nos incidents passés proches, les observations de danger, les accidents qui arrivent dans l'environnement des travailleurs, les exigences qu'un siège social peut demander ou notre secteur d'activité, tous les intervenants externes, CNESST, mutuelles de prévention, services d'incendie, assurance, tout ça, c'est toutes des choses, en quelque sorte, qu'on a des conformités à avoir. Et c'est vraiment une question de temps avant d'avoir une pression ou d'être bloqué avec ces opérations quotidiennes dans un milieu de travail si on ne répond pas à ça. On ne peut pas juste gagner du temps parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu n'aies plus de contrat parce que ton taux d'accident... Tu as de l'absentéisme à cause d'accidents, c'est plus... on n'avance plus, là. Exact. Donc... il y a des normes environnementales. Moi, mon entreprise, on est rendu ISO 14001, donc pour l'environnement. Donc, si tu veux des contrats, il y a des contrats qui demandent d'avoir cette norme-là. Donc, veut pas, faut se prendre en main. Et puis, c'est là que, autant au niveau des employés, de la supervision, de la gestion, de la maintenance, de l'ingénierie, des intervenants, des sièges sociaux, tout le monde veut pas à travailler ensemble. Ça peut venir créer des goulots avec certains joueurs clés et des quantités de travail à abattre avec des nombres de priorités. Tout ça dans la même période. On peut avoir plusieurs projets qui se chevauchent un des autres. Donc, à un moment donné, comment arriver comme organisation à répondre à sa diligence raisonnable? Donc, prévoyance de nos risques, efficacité dans les gens à former, dans nos inspections, dans nos équipements utilisés et surtout le dernier, le plus compliqué, notre autorité si les gens faut qu'ils respectent les procédures qu'on a mis en place. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, toujours. non, hein? c'est vraiment pas facile. Mais il faut qu'il soit clair. Si c'est clair, Oui. c'est écrit, on t'a formé, faut que tu fasses du meulage avec une visière, on t'a tout formé, on t'a tout dit ça, puis tu fais à ta tête de jamais la mettre, puis à un moment donné, ça se peut que tu aies une note au dossier, tu voir les ressources humaines. Donc, c'est des exemples. Et en quelque sorte, quand il y a un accident grave, qui a des conséquences lourdes, tragiques,
il y a une chance qu'on se ramasse dans le box d'accusé. Moi, j'ai souvent eu cette discussion-là, parce que là, on a le fardeau de la preuve de la diligence raisonnable qui est du côté employeur. Fait que comment éviter de se faire livrer des oranges en prison? Parce que tu n'as pas fait ta job, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui est amputé à vie. Alors là, c'est quoi les conseils? Parce que là, à un moment donné, tout le monde va dire, mais là, on ne travaillera plus, là, m'en finir en prison. Moi, si je n'ai pas fait ma diligence raisonnable un instant, si chacun fait ses affaires, je pense que tout le monde va avoir fait le mieux qu'il peut avec les connaissances et les équipements qu'on peut avoir. Fait que les conseils à moi-même que je me donnais à l'époque, c'était prendre le temps de respirer, évidemment, un bon coup, prendre son gaz égal lors de situations qui causent du stress et des tensions. Je pense que ça, dans n'importe quoi, ça revient, ce conseil-là. Établir ses priorités pour la journée, pour la semaine, le mois. S'assurer de comprendre les rôles, les rôles que chacun et les conséquences qu'on peut avoir. Et apprendre à se discipliner, tracer une ligne du début et la fin raisonnable entre le temps et les pauses. Et essentiel de se ressourcer. Si on ne se ressource pas, à un moment donné, faut livrer. Oui. Tu vois, ce que je trouve difficile dans ce que tu dis, c'est quand on fait ce travail-là individuellement, c'est possible, mais quand on a des personnes autour qui nous mettent de la pression pour que la fin arrive encore plus vite. Et là, on rapetisse le champ de tout ce que tu as nommé là, et c'est là que les dangers commencent à se mettre en place. Moi, je trouve que c'est cette partie-là humaine qui... tu disais qu'il y avait des zones grises, là. Je trouve que ça, c'en est une très grande. Bien, ça joue beaucoup dans la gestion de projet. Puis moi, ça, c'est la gestion de projet, ça m'anime depuis que je suis jeune. J'étais à l'école alternative, puis on me disait, fais ton projet l'après-midi, écris-moi c'est quoi tes ressources, tu t'en vas où avec ça, c'est quoi tes besoins, ton échéancier. Donc, si on est rigoureux puis on est capable de dire c'est qui est partie prenante, on s'en va où, c'est quoi notre gangue, c'est quoi notre chemin, y a-t-il un chemin critique qu'on va tout avoir en goulot en même temps? On se donne-tu des échéanciers trop serrés ou on se donne pour des imprévus un peu de temps? Bien, tout ça va nous permettre de faire le point. Puis le point, pour moi, c'est pas faire le point rendu 3 mois plus tard, quand peut-être on a perdu déjà 2-3 semaines au début à tourner en rond, puis on ne s'est pas posé les bonnes questions ensemble. Je crois que c'est là que c'est important des suivis réguliers. Chaque semaine, c'est quoi les objectifs qu'on s'est donnés? C'est quoi les freins ou les opportunités? Exactement. On a-tu à changer de cap? On a essayé quelque chose, ça ne marche pas. OK, on réessaye-tu autrement? Comment? Avec quelles ressources? Donc, cette agilité-là, puis c'est ça que je disais dans mes autres capsules qu'on a déjà fait avec le travail, le lean. Moi, au travail, on utilise beaucoup l'approche lean. Donc, comment, avec le moins de ressources, le moins d'efforts possible, arriver à être efficace? Donc, ça, c'est pas évident. Puis ça, c'est une façon d'être. C'est une façon d'apprendre à travailler. Puis, quand je reviens là avec, une fois qu'on a défini les limites de la charge de travail qu'on peut prendre, puis les ressources, puis le temps disponible, puis de voir un peu comment dire non. Tu sais, des fois, il y a des initiatives, il y a des projets. Non, ça peut être dur à faire, ça. Oui, le dire non, je peux pas tout de suite. Regarde, reviens-moi à tel moment. Ou non, je suis sur telle roche actuellement. Je pense que tout se dit. Faut juste trouver la façon de le dire puis de voir justement c'est où qu'on met nos efforts. Parce que dire oui à tout après, là, excusez, mais on va se mettre dans la merde. Mais ça, tu dis où est-ce qu'on met nos efforts, mais où est-ce qu'on met nos limites aussi? Oui. Parce que c'est ce qui va décider, on continue ou on continue pas. Est-ce que je le prends pas? Mais encore faut-il les connaître, nos limites? Oui. Il y a un gros... Et être à l'aise avec nos limites. Exactement. Il y a un gros travail intérieur à faire, d'introspection, évidemment. Puis, toute la régularisation du stress, je trouvais ça très bien. Là, Sonia Lupien, qui est docteur en neurosciences, tous les déclencheurs qu'on peut avoir qui amènent le stress, contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté, des interactions sociales néfastes avec notre ego qui est menacé. Juste ça, ça en dit très long. Puis si on est capable de savoir quand on tombe dans ces états d'esprit-là, puis avant d'y arriver, de mieux regarder les données manquantes, ou est-ce que c'est toujours à nous de prendre le singe? Ça, j'ai fait une chronique des fois, les dernières fois. Il y a des singes, c'est pas à nous, puis les gens, c'est facile. Hey, ils nous donnent le singe. Vas-y, c'est à toi, puis... oui, merci. Prendre ces singes-là, non, c'est pas mon singe. Ou des fois, avant de prendre un mandat, attends, dis-moi en plus, je veux comprendre. Puis de pas dire un oui trop facile, je pense que c'est là que ça devient intéressant. C'est du travail personnel, tu disais. Oui.
C'est vraiment ça, là, parce que je t'entends, là, puis je fais comme, hey, je travaille encore là-dessus, moi, là. Oui, tout le monde travaille là-dessus, puis c'est un peu ça qui est frappant, toute cette énergie, des fois juste prendre 15 minutes, prendre une bonne respiration, regarder justement nos méthodes de travail, tu sais. Moi, pour moi, là, on va prendre le petit café du matin, là, ma deuxième collation, là, ça pour moi, là, tu sais, si c'est déstabilisé, ben, je vais être moins bien. Mm. Donc, c'est quoi nos petits bonheurs, nos choses qui fait que, hey, j'ai une bonne journée, hey, j'ai vraiment pas une bonne journée, puis de vulgariser ça, puis de le vulgariser avec qui? Moi, j'en ai eu des situations au travail que ma journée était partie, puis elle était pas bien partie par une question que j'avais eue. Puis j'ai été vulgariser ça avec des collègues, puis j'ai comme fait, OK, bon, c'est bon, je l'ai vécu, je le La, mets de côté, la soupape est je fais reset. mon reset, puis je me finis ma journée là, sur le bon pied, pas parce que l'autre il m'a posé une question qui m'a un peu énervé. Donc, je pense que c'est ça, il faut apprendre à se connaître. Ben, c'est de l'observation de soi, comme tu Oui, dis, parce que pour savoir où sont nos limites, il faut commencer par regarder qu'est-ce que ça me fait ressentir d'avoir eu cette question-là. oui, Qu'est-ce qui est venu me déranger à l'intérieur? exact. Parce que chacun n'a pas la même zone difficile. Puis quand on est capable de mettre des mots, puis de faire Ah, OK. Puis là, tu commences à bâtir, à connaître ton intérieur. Parce que, mon Dieu, moi, j'ai passé du temps en masse, en masse, en masse à être sur l'intérieur des autres et non pas sur le mien. Oui, ben c'est là qu'il faut avoir ses frontières, puis effectivement, les valises ou le monkey de l'autre, le singe de l'autre, Voilà. laissons-le à l'autre, qui vivent. Tu sais, j'avais une chronique que j'avais faite. Ne volons pas l'expérience que l'autre doit vivre. Ça ne veut pas dire qu'il va la vivre dans la grande joie. Ça peut peut-être être douloureux, mais il faut qu'il la vive. C'est ça qui fait que les gens cheminent, avancent. Puis justement, pour éviter que nous, on vienne surcharger, stresser, puis qu'on garde notre paix intérieure. Puis nous, souvent, à job, on disait ça en joke, là, clin d'œil à David à la job, on disait, on va se prendre un gros gin à la camomille là, pour se calmer. Là, parce que des fois, tu en as des questions ou des interventions ou des choses que tu dis, c'est pas croyable que quelqu'un me pose cette question-là ou que cette situation soit arrivée encore, puis que les Mm. gens ne comprennent pas, etc. Bon, Mais mais ça te démontre qu'il y a un manque quelque part pour que ça revienne aussi souvent. Tu sais, au lieu ouais, il faut aller à de la taper sur le source. passager, sur le messager là, qui dit Ouais, Ah, bon, encore ça, mais il y a quelque chose dans la procédure qui est ouais. manquante. Oui, ben, il faut. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose, là. Aller à la source Voilà. puis mettre ça bien clair. Mais bref, c'était ma petite capsule. Je trouvais ça super intéressant. Écoute, j'en ferai d'autres. Tu reviendras, on échangera. Parce que mes capsules, oui, ça touche la SST, mais c'est plus large. Moi, j'aime beaucoup le volet Ben, humain derrière la tu parles de SST. l'humain, donc tu parles du développement personnel. C'est Voilà, automatique. exactement. Puis j'aime bien ça. Bon, ben, tu reviendras, Cathy, ça me fait plaisir. Un gros merci. On va aller en musique.